Je suis un artiste 3D, j'ai transformé plusieurs jeux vidéo en ensemble, Lego détaillé dans cette vidéo, puis un constructeur Lego Pro a noté mes créations de 1 à 10. On commence avec Portal 2, où vous voyez à quelle vitesse vous atteignez la vitesse terminale pendant qu'un robot britannique essaie de vous faire sortir de prison. J'ai prototypé quelques sols et murs carrelés, mais je ne suis pas très sûr de l'échelle de tout ça. J'ai donc quitté les limites du jeu pour une analyse plus professionnelle. Alors ça peut être difficile à croire, mais ce jeu contient beaucoup de portails. J'ai donc eu la brillante idée de créer un mécanisme de glissière où vous pouvez mettre des objets dans un portail et ils ressortent par l'autre portail. Sauf que ça ne marche que dans un seul sens. C'est un prototype, d'accord ? Eh bien, il s'avère que construire un portail exactement à l'échelle des mini-figurines n'est pas vraiment la tâche la plus facile au monde. J'ai dû valider pas moins de 5 formes différentes. Mais en fait, c'est la partie facile. Parce qu'aussitôt que j'ai commencé à finir le mur lui-même, je me suis rendu compte que tout était construit autour du mur. Les tuiles elles-mêmes sont lisses, ce qui signifie que ce seul plot apparent du portail gâche toute la construction. Je dois inventer de nouvelles techniques mathématiques pour éviter cela. Ma solution n'est pas parfaite, mais en l'épaississant de 2 plots, j'ai éliminé la plupart des problèmes. Le reste du mur comporte plusieurs couleurs de tuiles différentes pour représenter les différentes textures de murs que l'on peut trouver dans le jeu. Ensuite, j'ai construit un échafaudage derrière le mur pour que tout reste stable architecturalement. On utilise uniquement des pièces noires pour celle-ci, comme ça on ne voit pas à quel point la construction est bâclée et mauvaise. En fait, maintenant que j'y pense, l'installation dans le jeu est vraiment délabrée et en mauvais état. Donc c'est juste fidèle à l'histoire, je ne sais pas quoi vous dire. Ensuite, j'ai rallongé ces poutres techniques pour créer un sol, ce qui optimise la valorisation sur le marché. Mais je doute qu'on puisse s'en sortir sans tous ces déchets. J'ai ajouté plusieurs tuiles et tuyaux de récupération, tous en un tas bien rangés dans le coin, ici. On pourrait ajouter d'autres éléments car le jeu était bon, fait par ces gens-là. Mais une fonctionnalité qu'on voit souvent, ce sont ces boutons sur lesquels il faut poser des caisses. Donc j'ai fabriqué le bouton, ce qui était assez facile, mais il s'avère que Lego a déjà une construction pour le cube, puisqu'ils ont sorti tout un tas de trucs de Portal 2 il y a longtemps, à l'époque où Lego Dimension existait encore. Je n'y ai jamais joué personnellement. J'étais plutôt un gamin Skylanders à l'époque. Au moins, cela fait un autocollant en moins à produire, c'est un soulagement. D'habitude, les boutons ont des lumières le long du mur pour indiquer la porte ou le dispositif que le bouton est censé activer. J'ai fait pareil ici avec ces tuiles rondes. La porte était plus difficile à fabriquer. Dans le jeu, elle est un peu enfoncée dans le sol, mais j'ai déjà assez de dépression dans ma vie. Donc j'ai décidé de simplement sauter cette partie, et ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Un autre thème visuel récurrent dans ce jeu, c'est que beaucoup de tuiles sont maintenues en place par ces bras robotiques. Et parfois, ils commencent à bugger et déplacent les tuiles dans tous les sens, là où elles ne sont pas censées aller. Donc j'ai fait la même chose ici. J'utilise les pièces de sabre laser bleu pour reproduire la bordure bleue visible sur certaines. J'ai aussi placé des tuyaux en cuivre derrière le panneau pour simuler une pièce au dos. Parce que dans le jeu, ce gars-là, Whitley, est toujours en train de se cacher derrière un panneau quelque part. Je l'ai construit avec quelques guidons. Tu sais quoi ? On va carrément le faire sortir du mur, en fait, sur ce genre de rail tubulaire flexible. Ça donne l'impression qu'il y est accroché, mais en fait, il est juste clipsé si tu regardes bien. J'ai aussi ajouté des structures rouillées, des lianes et de la ferraille cassée partout. C'est une poutre d'échafaudage au plafond avec une lampe suspendue. Pour moi, ce genre de détail rend un décor réaliste. Tout laboratoire connaît des entorses aux règles de sécurité. Je pourrais ajouter ces bras robotiques derrière le mur. Ce n'est pas invisible, mais c'est moins moche. Enfin, je voulais ajouter quelques émetteurs laser. J'ai copié ça d'une vidéo YouTube, car je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser des patins à roulettes pour représenter des armes à feu, et maintenant je suis légalement obligé de le faire. Pour finir cet ensemble, j'ai tracé plusieurs captures d'écran de panneaux de porte dans Illustrator, récupérés sur NoClip. Ce mur paraît plus basique que l'hydroxyde de sodium, donc j'ai mis un de ces écrans ici. D'habitude, il les place au début d'un niveau. Whitley reçoit un autocollant de visage personnalisé, paupières mi-closes, fidèle à son côté diva sarcastique. J'ai également retrouvé les textures originales des portes, donc c'est bien mieux qu'avant. Le set final compte un peu plus de 400 pièces, ce qui veut dire qu'il coûterait probablement autour de 40 $ si Lego le vendait dans la vraie vie. J'aime vraiment celui-ci, donc je dirais que ça vaut probablement le coup, mais peu importe ce que je pense, parce que si je veux impressionner le créateur Lego, il va me falloir plus qu'un seul set. Pour mon prochain set, je voulais recréer Silksong, un jeu assez difficile où l'on affronte de nombreux insectes, plantes et parfois des chaises. J'ai commencé un grand champ de fleurs pour mon diorama. J'apprécie les visuels du deuxième combat contre Lace, et c'est assez simple pour ne pas trop me compliquer la tâche. Les fleurs ici ont l'air plus répétitives qu'une texture d'eau dans Pokémon. J'ai donc mélangé cette idée avec des tiges de plantes disposées aléatoirement, et le résultat était bien meilleur. C'est vrai, de nombreuses fleurs semblent se toucher de façon impossible, mais en réalité les tiges sont flexibles et s'adaptent facilement.
Un inconvénient de cette méthode est qu'il y a déjà plus d'éléments dans ce petit parterre que dans l'intégralité du set Portal 2 que j'ai fait avant. Je ne suis pas certain que ce soit amusant à construire, mais c'est très joli. Ensuite, j'ai construit la plateforme où ils se battent, avec une bordure lisse et des fleurs tombant sur les bords. C'est assez basique, mais il n'y a pas grand-chose ici. Enfin, il y a quand même l'ascenseur en arrière-plan, si on veut être précis. C'est une forme assez complexe, et le jeu l'est aussi, mais pour simplifier, je peux juste dessiner des autocollants. J'ai donc construit ce cadre transparent et finirai sûrement plus tard. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que j'oublie quelque chose. Ouais, le personnage principal du jeu. Comment vais-je réussir à faire cette forme en Lego ? Je pourrais juste prendre la facilité et faire une mini-figurine. J'ai vu des réussites et des échecs, mais je ne veux pas abandonner sans tenter. J'ai donc essayé plusieurs variations avec ce gilet de mini-figurine comme tête. On a la petite Hornet, la Hornet Ozempic, mais ma préférée reste celle-ci basée sur l'illustration promotionnelle. Oui, ses jambes sont en dents de dinosaure. Ne demande pas pourquoi. Il existe aussi une variante avec le cône octogonal, rappelant les volants de la robe. Je pense que c'est le plus proche possible sans pièces personnalisées. J'ai donc tenté la figurine de Lace. Et je pense qu'il faut vraiment que je reste sur les mini-figurines. Je ne pense pas que les bras de droïde soient la bonne solution. J'ai trouvé comment utiliser la tuile ronde 3 par 1 pour accrocher des dents au bras, puis la cacher avec les épaulettes, ce qui donne l'apparence souhaitée. J'ai remarqué qu'une canne en sucre d'orge ressemble beaucoup à l'aiguille qu'elle utilise. Sans les grandes spirales rouges, ce serait parfait. Ils ont l'air corrects, mais pour des insectes, ils sont énormes, plus grands que des mini-figurines de taille normale, et sur scène ça paraît très disproportionné. J'ai tenté de les refaire aussi petites que possible. La tête de Hornet est une moulure de couronne, et les pieds de laisse sont faits avec une poignée de seau. Je les préfère ainsi, donc je les ai fixés aux fleurs avec des barres transparentes. Lass prépare une attaque éclair. Hornet est à 10 mètres en l'air, comme toujours. J'ai aussi placé cette toile derrière la lance, comme si elle se soignait. Tu sais quoi ? Je passerai au décalcomanie à ce stade. Juste l'idée de texturer cet ascenseur me décourageait, alors j'ai tout refait à l'ancienne avec des pièces de feu et des sabres laser. Au final, ça paraît bien plus technique et complexe que ça ne l'est, mais la porte avant s'ouvre vraiment. Je sais que la barre n'est pas très haute, mais au moins ça marche. J'ai utilisé plusieurs couleurs pour un effet métallique, mais maintenant ça ressemble un peu à un arbre. Le décor est presque fini, alors j'ai fait mes derniers changements. J'ai pris la partie rouge du sucre d'orge et l'ai lancée dans un trou noir. J'ai rallongé la lance de Hornet pour qu'elle ressemble plus à l'aiguille du jeu. J'ai dessiné les visages de Hornet et Lass sur une seule texture, mais c'est moins impressionnant car celui de Hornet est juste une forme appliquée 2 fois. J'ai remarqué que la coiffe de Lace a des extensions angulaires au coin, ce qui fait en fait partie du design du personnage. Oui, c'était mon intention dès le début. Le set final comprend un peu plus de 700 pièces, mais la plupart sont petites et peu chères. Je pense que ça coûterait toujours 30 ou 40 $. Ça représente combien de chapelets ? Environ 1 million. Dites-moi vos constructions préférées si vous voulez, car mon temps était écoulé et le constructeur Lego allait juger mon travail. Je trouve ça génial et ça s'adapte vraiment bien en Lego. Je trouve que c'est super cool d'avoir ajouté le toboggan. Donc si c'était un vrai set, il y aurait une fonctionnalité de jeu, ce qui est un bon bonus. J'apprécie l'aspect inachevé de l'extérieur, car il évoque vraiment le jeu Portal. Les détails arrière avec les lianes rendent très bien. Je trouve aussi que tout ce qui est très détaillé paraît entassé à l'arrière, ce qui enlève l'impression d'espace. C'est lié à tous les détails que tu voulais ajouter. Mais oui, dans l'ensemble, c'est vraiment super cool visuellement et je peux totalement imaginer un diorama que Lego ferait comme ça, donc je lui donnerais 9,5 sur 10. Oui, honnêtement, même si je ne connais pas vraiment le jeu, je suis vraiment attiré par les petits personnages. Ils sont trop cool. J'adore la pièce moulée pour la tête de Hornet. Ça fonctionne vraiment bien. L'ascenseur à l'arrière a l'air vraiment compliqué et cool. Il y a différentes nuances de marron pour faire le bois et les fleurs au sol. C'est assez organique pour paraître aléatoire et j'aime comment elle dépasse du bord. Si je devais chipoter, ce serait la tête du boss. Je comprends l'idée, mais il y aurait des améliorations, même si je ne sais pas comment vu la taille. Sinon, c'est super, je donnerais 8,5 sur 10. Avec ça, j'ai réussi à impressionner le concepteur Lego. Mais ce n'est pas fini tant que je n'ai pas des 10 à chaque fois. À plus.